Bonjour, alors on a vu une technique intéressante dans la vidéo d'avant, technique géométrique qui utilisait des cercles. Et eh bien je suis toujours dans mon short d'ailleurs. J'attends potentiellement de revenir jusqu'ici. À voir. Je vais pas tarder à me coucher donc je vais sans doute fermer ma position. J'aime pas trop tenir des positions mid-range comme ça que j'ai pris au milieu de la range. Overnight, il vaut mieux bien dormir la nuit. Mais du coup, on va voir une technique qui est assez intéressante euh, et qui montre bien la géométrie du marché. Donc, quelque chose d'assez puissant, c'est les angles naturels. Donc là, on voit que c'est un angle qui est incliné de 1 $ par mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance une bougie d'un mois, l'actif va gagner 1 $. C'est un peu l'angle naturel d'un actif. Mais depuis cet angle-là, en fait, on peut créer de la géométrie qui va nous donner donc des supports résistances, mais aussi du temps, de la temporalité, des pivots en fait. Donc, par exemple, là, on peut voir que le 0,5 $ par mois, l'actif, donc qui est JNJ, hein, une boîte très intéressante, Johnson Johnson, il a rebondi exactement dessus, comme là, il rebondit exactement dessus. Très très précis, c'est technique. Là, il s'est approché quasiment. Donc potentiellement, peut-être revenir dessus, mais ça m'étonnerait parce que maintenant qu'il a rebondi dessus, ça devient une trend en fait. Généralement, les trends ne jouent pas tant de fois que ça, en tout cas les trends évidentes. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une box avec cet angle-là et en faire un carré en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le prix qui est là et on va le doubler. Donc on met le truc en haut et après on va venir mettre une ligne verticale ici pour faire la box. Et vous voyez que ça correspond exactement au top de cet actif-là. Donc je crois que j'en ai mis une au-dessus aussi, voilà, au cas où on peut dupliquer les carrés. Donc là, je mets un angle aussi, le même, hein, mais qui part donc de l'angle ici du haut de la boîte. Et on voit que le prix est quasiment venu aussi intersecter à cet endroit-là. Donc là, on a notre boîte. Et on voit que le prix a réagi à la baisse dès qu'il est arrivé au bout de ce carré, en fait. Donc c'est hyper intéressant, ça marche sur plein d'actifs. Euh, Il y a beaucoup de choses géométriques comme ça à découvrir sur le marché, hein. On peut continuer un petit peu pour voir ce qui se passe. Et le même angle qui est là, on le duplique et on le met là et on voit, hop, le marché suit à cet endroit-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on a une intersection ici, bon, je vais continuer un petit peu la construction, hein, mais à chaque fois qu'on a une intersection entre deux éléments, on aura des endroits intéressants à aller regarder. Donc, ça, c'est une division du carré en quarts. Donc, ça donne des endroits intéressants, mais on va la regarder juste après. Euh, alors ça devait venir d'autre chose, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Je vais juste le laisser caché au cas où. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on est à une intersection ici, vous voyez, on était en train de descendre, et là, boum, on remonte. Une autre intersection ici, on remonte. Et on peut diviser les angles, hein. Je pourrais aussi avoir un angle de, je sais pas, 1 centime par mois. Il faut trouver ce qui marche pour l'actif. Une fois, généralement, on va marcher plusieurs fois. Donc à voir sur quoi il aurait rebondi ici, potentiellement chercher là. Voir si c'est du 1, du 2, enfin 1 $, pardon, pas centime, hein. Quoique sinon, pardon, centime, centime. Il est tard, hein. C'est l'heure d'aller me coucher. Alors, euh, 10 centimes, encore une fois. Voilà. La fatigue, 10 centimes, ça a l'air pas mal. Là, pour le moment, il va pas agir, mais on peut se le poser là. Et on peut aller regarder. 5 centimes. Ah bah, ok, c'est pas bon. Donc, pas intéressant, on verra de toute façon. Et là, potentiellement, vous voyez, on a aussi, encore une fois, hop, au croisement, on a une zone intéressante, on était en train de descendre et ça nous fait remonter. Donc, on peut faire des boîtes comme ça.
tout devient support résistance, temporalité, etc. On garde ça de côté, ça peut nous servir. Voilà, si on revient à cet endroit-là, on sait que le marché pourra cycler. Je peux faire la même boîte à partir de l'origine de ce point-là, en doublant encore une fois le prix, etc. à partir de l'origine de ce point-là, et avoir plusieurs charts, plusieurs graphiques. Le problème, c'est qu'après, ça devient dense, on sait voir beaucoup de choses. Donc il faut garder les choses simples. Donc regardez ce qui marche et devenez expert d'un actif et tout ça en tête. On peut aller voir vite fait une autre sorte de géométrie qui peut se produire sur tous les actifs. Et donc c'est la même chose, c'est le même genre de box que j'ai placé en utilisant ce pas-là. Et d'accord, ça fait beaucoup de choses sur le graphique, vous allez dire oui, il y a trop de trucs, etc. Mais c'est une confluence. C'est-à-dire que si on est malin et qu'on a un système, on peut toujours ajouter des surcouches pour avoir des confluences en plus. On voit bien que quand il est monté, il a buté ici. On avait cette ligne de résistance. Une fois qu'il a cassé, il est monté, etc. Chaque ligne peut avoir un sens, en tout cas, être support résistance. On voit que là, c'était exactement le top. Il a commencé à cracher. Et depuis, il bute sur cette ligne-là, quoi. Il est en dessous. Donc voilà, on peut s'attendre à avoir un prochain support ici ou ici, etc. En tout cas, dans la zone. Euh, c'est assez intéressant. Chaque croisement aussi, donc, donne lieu à une temporalité qui peut être étudiée. Et il se passe des choses. On peut complexifier autant qu'on veut, rajouter des angles, etc. C'est pas forcément utile, mais c'est juste pour faire des observations et pour voir que le marché est plus complexe que ce qu'on pense, mais qu'en même temps, c'est pas si complexe que ça. Et on peut trouver des façons d'exploiter la géométrie qui est cachée derrière le marché. Donc là, si on regarde la charte très longtemps, parce qu'au début on n'est pas familier, on voit quand même que cette ligne-là est très intéressante. Donc pareil, ce sera un énorme support. On voit qu'il y a des lignes principales qui agissent très très bien sur le prix, hein. Et d'autres, pas du tout. Bon, voilà. Encore une fois, c'est plus une curiosité qui est sympa à être étudiée. En tout cas, quand on fait ce genre de choses-là, sur JNJ, quand on garde les choses simples avec des angles, en tout cas les angles naturels, comme j'appelle ça, euh, les angles naturels sont vraiment très très efficaces. Sur Oil, etc., vous regarderez, essayez de faire des angles, comme je vous ai montré. On va aller sur US Oil. Et voyons voir. Là, vous faites un petit set d'angles. Donc, disons, on va regarder 10 centimes, un angle de 10 centimes. On voit que première fois qu'il a touché, il a rebondi. Et deuxième fois, hop, il est passé en dessous. C'est devenu résistance, quasiment touché là. Et donc, après, cet angle-là, on peut l'exporter. Et vous voyez, boum, là, il était support. Ici, pareil, il a été support pendant un moment. Chaque fois qu'on a un low ou un high, vous voyez, c'est des zones qui vont être intéressantes à regarder. Et après, on peut aller sur du... On va aller voir autre chose. Peut-être aller visuellement voir s'il n'y a pas autre chose qui marche déjà. Peut-être celui-là, ouais. Qui ressemble à quoi? De toute façon, on va être sur du 10 centimes, du 20 centimes, du 40, 50. Encore une fois, je sais pas exactement, il faut backtester en fonction de l'actif. Je me rappelle plus exactement ce qui marche sur Oil, mais je sais que j'ai eu des très très bons trades grâce à ça. Et ça donne un peu la tendance souvent en fait. Là, par exemple, on va voir que on va souvent avoir cette tendance-là qui est utilisée sur Oil. Vous voyez? Quand ça monte, c'est souvent cette tendance-là, et c'est sans doute un angle particulier. On peut aller le chercher, hein, et après l'utiliser, l'exploiter. Peut-être encore plus type que ça. Donc 78, 64 peut-être.
C'est un peu trop. 78,44, mais bon. Ouais, 34. Donc ça fait 70 centimes. Un angle de 70 centimes, quoi. Et donc vous pouvez avoir vos angles depuis les lots, et inversement, vous pouvez les faire descendre. Et vous retrouverez toujours les mêmes angles. Et, euh, et ça, c'est très très puissant parce que, encore une fois, vous pouvez et les utiliser comme support résistance et les utiliser pour créer de la géométrie. Donc créer des boîtes qui elles-mêmes vont cycler en fait. Parce que si je double le prix, il va jusqu'à 120, après, et bien il va me dire, ok, à cet endroit-là, potentiellement on aura un cycle qui va se produire. Pareil ici, quand celui-là va cycler à la boîte de 120, hop, il aura un cycle ici, etc. Chaque angle qui est intéressant, boum, il va avoir un cycle. Vous voyez, le cycle pourra potentiellement retourner l'actif, etc., etc. On peut trouver des combinaisons qui sont intéressantes comme ça parce que pour moi, tout est écrit dans le graphique, en fait, d'une certaine façon, quand on a les connaissances nécessaires. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura aidé.